On va faire un petit clap. Ok. De bout en bout, la vie est belle. Et alors, attends, t'as du rouge à lèvres sur les dents. Ah, on la refait. Non, ouais, on la refait. Aïe, elle m'a fait mal là. De bout en bout, la vie est belle. Elle est vraiment belle et elle est super belle. Oui, la vie est belle, surtout quand il y a du monde qui nous entoure. C'est une évidence totale. Oui, elle est belle pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai de la chance d'avoir une belle famille. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des parcours insensés que des personnes font pour les autres. Et du coup, c'est vrai que si on est un peu attentif, en fait, le monde, il est truffé d'amour, quoi, en fait. Il faut le voir, quoi. Il faut juste savoir le voir. Si la vie est belle de bout en bout, elle n'est pas forcément belle dans tous ses compartiments, mais là où elle est belle, ça compense largement les endroits où elle l'est un petit peu moins. On va pas dire qu'elle est pas belle, hein, sinon tout le reportage sera pas bon, hein, donc elle est belle. Elle est belle parce que Philippe est juste magnifique. Et moi, la moromania m'a atteint. Je suis addict, fan. Et je partage complètement toutes ces valeurs. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. J'ai un secret, ouais. Bah, je te le dirai pas. Si mon secret, il est basique, et c'est ça la vraie bonne nouvelle. Mon secret, c'est l'envie. J'ai simplement envie de faire ça, alors je le fais. Et il faut pas se priver d'aller au bout de ses envies, parce que c'est être frustré sinon. Et moi, j'avais envie de traverser la France en courant, et ben je traverse la France en courant. Philippe Moreau est coureur extrême, chef d'entreprise et conférencier. À 55 ans, il vise cette ligne d'horizon au-delà de laquelle il sait qu'il va trouver le bonheur. Clap, petit déjeuner. C'est une nouvelle histoire qui commence. Effectivement, on est à 10 minutes du départ. Et je peux pas m'arrêter dans les aventures parce qu'à chaque fois, c'est trop de sensations. Alors j'en ai mis une autre en route et celle-là s'appelle De bout en bout, la vie est belle, les foulées du sourire. Parce que d'abord, de bout en bout, la vie est belle. Et puis, de bout en bout, parce que sportivement, là je déjeune à Brest. Et dans 14 jours, je serai à Strasbourg. Et je vais faire 84 km par jour pendant 14 jours, donc 2 marathons. Donc là, premier jour, on appuie. Allez, c'est parti. Oui, on va par là. Hop. Merci. Et le bonjour à tous les Alsaciens de la part des Bretons. Allez, et on vous aime, hein. Regarde, attends, c'est pas un moment de bonheur ça. Les gens qu'on croise et les interactions entre les gens qui courent, les gens qui chantent, les gens qui boivent. C'est top. C'est génial. On va prendre nos bonnes habitudes, la routine pendant 14 jours. Le petit départ à 6 heures, les ravitaillements tous les 5 km, tous les 6 km, et puis voilà, on va l'emmener au bout. Quand j'arrive sur la ligne de départ d'un nouveau défi, quel qu'il soit, les gens ne comprennent pas que je n'ai pas de doute sur la ligne de départ. Mais j'ai pas de doute parce que j'ai tellement œuvré en amont que maintenant je peux y aller, quoi. Le défi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ça va être génial. Là, il fait 84 km par jour en courant. D'accord. J'ai mieux ma place que la sienne, hein.
2 semaines. Ah ouais, je me dis aussi, la vache. Qu'est-ce qu'il faut pour la vie soit belle? Ma femme. Si j'avais à le faire, je ne le ferais pas à pied. Il faut qu'il ait déjà beaucoup de temps libre. Après, il faut qu'il soit très courageux. Parce que, moi, personnellement, pourtant dans notre métier, c'est dur, il en faut du courage aussi, mais j'attaquerai pas un truc comme ça. Ah, 2 marathons par jour, ok. Oh, d'accord, il faut être un peu... Oui. Parce que franchement... Et pour quelle raison ils le font? Et leur truc, ça s'appelle De bout en bout, la vie est belle. Ah, c'est bien. De bout en bout, la vie est belle. C'est vrai? Sur ce long chemin, Philippe est souvent accompagné d'amis ou de rencontres au hasard. Pour cette première étape, au départ de Brest, c'est Marilyn qui s'est engagée sur ce double marathon du jour. Je vais essayer le maximum. J'aimerais bien essayer 84 km. Mais c'est la première fois, j'ai jamais fait au-delà d'un marathon. Donc bon, c'est un essai et je suis ravie de le faire aujourd'hui avec Philippe parce que c'est un ami et puis pour le plaisir à la course à pied. Et puis aussi pour la cause pour laquelle il fait son défi puisque je connais aussi Patricia et Régis et je trouve que c'est formidable de faire ça pour les Foulées du Sourire également. La journée est optimum, c'est une belle façon de démarrer. Et on se régale et c'est ça le but du jeu, c'est de se régaler. Il faut se régaler. Et depuis ce matin, on a déjà vu plein de petites choses qui nous ont régalés. Donc c'est cool. Et qui nous ont fait sourire. Et qui nous ont fait sourire. Et donc ça nous aide à courir. Et voilà. Philippe est sur la route, sa route, celle de son défi du moment. Il le prépare avec minutie depuis de longs mois et comme pour chacun d'eux, il y associe une cause qui le touche. Il y a quelques années, ses amis Patricia et Régis ont fondé l'association Les Foulées du Sourire qui milite contre les violences conjugales. Donc les Foulées du Sourire, c'est quoi? C'est une journée où il y a possibilité de faire un parcours de 5 km ou 10 km en marchant ou en courant. Donc c'est à la portée de tous. L'idée, c'est que c'est un événement festif et coloré, même si ça parle d'un sujet dramatique, des violences conjugales. Il faut justement que ça soit dans cette ambiance-là, que les gens sourient et qui du coup, qu'elles osent délier les langues, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup trop tabou. Et on veut pouvoir en parler, on est tous concernés, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est victime de violences conjugales et c'est un sujet qu'on étouffe. Donc en fait, notre idée à nous, c'est de communiquer sur ce sujet-là, de dire également ce qui existe en France et dans notre région par rapport aux aides qui peuvent être apportées à ces personnes-là, que ce soit en termes de structure, mais aussi en termes de soutien financier. Donc notre objectif, c'est aussi ça, c'est de pouvoir aider des personnes qui sont victimes de violences conjugales en les soutenant financièrement. On va mettre des petits rubans à chacun. Ça s'appelle De bout en bout, la vie est belle, les Foulées du Sourire. Voilà. Et chacun aura son petit bracelet. Moi, ma vie, elle est belle. Hein. De bout en bout, ma vie est belle. Bon, je le vois pas beaucoup, mais d'un autre côté, on se dispute peu comme ça. Mais non, moi, ma vie est belle. J'ai un mari extraordinaire. C'est un ovni. C'est un ovni, mais c'est mon iti à moi. Là, il est 5h56. On a 4 minutes pour se préparer, mais bon, là, ça va, on est dans les temps. Eh ben, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de doute.
Je ne trouve pas de doute. Non, ma seule crainte, j'ai qu'une crainte moi. Sur ce genre de défi, j'ai qu'une crainte, c'est la blessure. On craint toujours de se tordre quelque chose. Mais sinon, non, il n'y a pas de doute, parce que pour préparer un défi comme ça, eh ben, on se prépare beaucoup. Donc ce que j'espère, c'est que ça va être comme ça tous les matins, que bon, la mise en route est un peu raide. Puis après c'est reparti. Là, j'en ai pour 2-3 km à dérouiller, et puis après ça va être fluide, j'espère. Au boulot. Au boulot. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est parti. Ça me fait toujours de la peine de le voir partir seul dans la nuit. C'est vrai que c'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant, je sais pas si je vais le retrouver. Sur la route de tous les défis que Philippe relève, il y a son compagnon de toujours, Jean-Michel Hurier. C'est lui qui dessine les tracés et réactualise les itinéraires. Avec son camion d'assistance, il se positionne pour que chaque ravitaillement corresponde au plan établi. Avant que le soleil ne se lève, le double marathonien marche dans la nuit profonde et glacée, mais avec ce confort de savoir que son ami veille sur lui. T'as tourné à gauche après quand t'es sorti du chemin ou pas, en fait? T'es sur la bonne route? D'accord. Bon, bah écoute. Ok. Ouais, mais écoute, non, j'ai entendu que t'es sur la bonne route. Bon, tu t'es perdu un peu là? Ouais, c'est le GPS, je sais pas où il m'a emmené. Normalement, quand ça tourne vraiment, le GPS il indique vraiment qu'il faut tourner. Là, il me disait de continuer d'aller tout droit. Alors, bon, t'as pas fait un gros détour. Hein. Bah, j'ai fait ça, j'ai fait 1 kilomètre. Ah oui. Ouais, c'est pas grave. Bon, voilà le ravito. Super. On va se mettre là-bas. Tiens, mange ta compote, tes gâteaux. J'ai été tout droit. À un bout d'un moment, je dis c'est quand même bizarre. Je suis revenu jusqu'au carrefour. Donc en fait j'ai fait 1 kilomètre de trop, je suis à 23 et quelques là. Bon après ça faisait pas un gros détour si tu continues tout droit. Quand tu es sorti du chemin, le ravitaillement d'avant on était à 24. Ce genre de défi tout seul, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et là heureusement j'ai Jean-Michel qui m'accompagne comme à chaque fois sur mes défis. Et, il prend soin de moi, il me materne, il me scanne surtout beaucoup, il passe son temps à me scanner, à me surveiller, à vérifier que j'ai pas la tête baissée, que je suis pas en état de fatigue, que je boite pas, et il me réexplique tout de suite les changements de posture qu'il faut que je prenne, etc. Donc c'est hyper important parce que pour moi c'est une sécurité d'avoir un coéquipier comme Jean-Michel qui s'occupe de tout. Tous les jours je suis entre 11 et 12 heures sur la route, tous les jours, sans arrêt, j'arrête jamais. Et au bout d'un moment, la lucidité des fois elle part. Et je sais que j'ai Jean-Michel qui est à côté. Là, je suis habillé comme sur la photo. Regarde. Ah bah ouais. Pareil. Pareil. T'as pas les mêmes chaussures. Et puis, sur cette partition écrite avec minutie et rigueur, le hasard s'installe. Philippe s'engouffre dans un couloir de vent. Et, tel l'homme de la Mancha sur son destrier, ce Don Quichotte des temps modernes ne peut s'empêcher d'y trouver là une source d'inspiration pour décrire la beauté de ces instants. Eh bien oui, le vent de l'optimiste, alors qu'on est au pied des éoliennes, c'est une belle métaphore. Je trouve que le vent de l'optimisme, c'est le vent que l'on doit tous prendre. Parce que le vent,
Et si on sait le prendre, si on sait prendre le vent porteur, et ben derrière, on vit une vie extraordinaire et on se fait des souvenirs incroyables parce qu'on ose aller à la rencontre, on ose être optimiste, on ose regarder le monde qui va bien au lieu de regarder tout le temps le monde qui va mal. Alors c'est sûr, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est les chemins de traverse. Ça ne serait pas une vie sinon. Alors effectivement, au pied de ces éoliennes, avec ce vent de l'optimisme, on doit construire notre propre énergie pour aller plus loin, plus fort, plus haut et surtout plus beau. On a tous, c'est sûr et certain, des potentiels de folie. Mais c'est sûr. Alors moi, je l'exprime dans la course à pied et dans l'extrême de la course à pied, voilà, ce qu'on appelle l'ultra. Et ces passions, ça peut être la peinture, le jardinage, la musique, le travail, peu importe ce que c'est, l'art, la comédie. On a tous des passions et on peut tous exploiter cette passion. Maintenant, il faut que chacun aille chercher au plus profond de soi quelle est cette passion pour que sa vie devienne plus riche qu'avant. Et cette richesse-là, elle est gratuite. Bonsoir les amis. Eh bien, 420 km, ça y est, 5e jour bouclé et 10 marathons déjà de fait. Alors aujourd'hui, plusieurs petites surprises. La première, un peu désagréable ce matin en partant. Petite douleur au genou qui a duré, qui s'est amplifiée et ça c'était pas glop. Et ça m'a pas empêché d'aller au bout parce que deux surprises. Ce midi déjà, ma chérie qui m'attendait sur un pont romantique, bucolique. C'était chouette et au 42e, donc nickel. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que j'étais un peu fatigué. Et puis, et voilà, la famille qui est arrivée pour faire les derniers kilomètres avec moi. Donc ça, c'était la vraie surprise. Et ben d'un seul coup, j'avais plus mal. Voilà, j'avais plus mal nulle part. Donc en fait, une belle étape, mine de rien, même avec les petits bobos. Comme quoi, il n'y a pas photo, la vie elle est sacrément belle quand même. Allez, à demain, on remet ça, ciao. Des petits cailloux blancs, Philippe en a semé. Certains l'ont même précédé sur les réseaux sociaux où était annoncée son arrivée dans certaines villes-étapes, ce qui a permis à l'équipe d'y trouver gîte et couvert. Ici, par exemple, au salon de coiffure de Michel à Uzel, ou encore chez Rachel O'Brien, qui avait, elle, diligenté la presse locale pour relater ses exploits et parler de l'association Les Foulées du Sourire. Par goût du challenge, parce que je détestais courir. Ce repos quotidien étant bien sûr aussi mis à profit pour entretenir cette incroyable machine à courir le temps. En fait, si je mets mes pieds dans l'eau froide, et puis dans l'eau chaude, et puis dans l'eau froide, c'est pour les détraumatiser. Parce qu'en fait, par jour, j'avais jamais calculé ça encore, je fais 115 200 pas, 115 200 impacts par jour. Alors sur le défi, sur le défi, ça fait 1 612 000 impacts. Et les pieds souffrent quand même pas mal. Puis pendant ce temps-là, on travaille. Parce que j'ai plein de choses à faire. Quand j'ai fini l'étape, il faut que je mette le petit post pour tous les gens qui me suivent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Parce que c'est grâce à leur encouragement, en fait, entre autres, que ça me permet moi d'aller au bout. Parce que je suis comme tout le monde. Hein. De temps en temps, je fatigue. C'est dur. Et là, je me remémore tous les gens qui me suivent, le pourquoi je fais ça. Donc le sens que je mets dans toutes ces actions, les gens que j'emmène autour de moi. Et ça me fait vibrer, moi. Ça me fait vibrer de pouvoir emmener une foule de personnes dans mes défis, dans mes voyages, dans mes aventures. Et j'espère vraiment qu'après, ils se disent « Et moi, est-ce que je pourrais pas aussi avoir une vie un peu hors cadre ?» Et comme je le dis à chaque fois, on n'est pas obligé d'être cinglé comme moi, hein, et de faire tout ça. Chacun ses podiums, chacun ses défis, chacun sa vie. Mais la vie, si on la prend à pleine main, elle est bigrement belle, quoi. C'est pour ça que je fais ça. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. Ça se passe pas trop mal. Tous les matins, le jour se lève. Et tous les matins, c'est magique. La brune qui arrive, les oiseaux qui commencent à gazouiller. Tous les matins, je me régale. Alors profitez-en et je vous dis à ce soir pour le débrief. Ciao, ciao.
5e journée de bouclé. 500 km de fait déjà, 500 km. Et aujourd'hui, la journée, elle devait être dure. Et puis, à un moment donné, mon ami Martial est arrivé. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Courage Philippe, je t'emmène jusqu'au bout ». Et ça, c'est top. C'est ça ce qui est génial dans tous ces défis. C'est pour ça que la vie, elle est belle. C'est les rencontres, les gens qui arrivent, qui vous tapent dans le dos et qui vous emmènent au bout. Nous sommes à Ouville-la-Branche. Ouville-la-Branche, synonyme de la 7e étape. Et cette 7e étape, elle est bigrement importante parce que c'est synonyme de la moitié du défi. Alors, je suis avec Jean-Michel. Eh, Jean-Mi, ça s'est passé comment ta première moitié de défi? Bah moi, c'était tranquille. J'étais assis dans le camion, voilà, tout s'est bien passé. Eh bien, c'était tranquille pour tous les deux. Encore une arrivée où je suis pas tout seul. Encore une arrivée où on rencontre les amis qui arrivent, qui font des kilomètres et des kilomètres pour venir faire quelques kilomètres. Alors tu voulais faire combien? 10. 10, bon il a fait 30. Voilà, à quelque chose près, on est dans les chiffres. Eh, il pleut. Il pleut, mon coach il voulait qu'il pleuve, il pleut. Ça y est, ça va faire du bien à la nature. Juste un petit post rapide pour vous dire que je viens de passer les 800 km. 800 km et le 19e marathon. Donc ça commence à bien avancer. Et pour être honnête, je suis super content que cette journée se termine parce que je suis rincé et j'ai hâte d'être à l'hôtel. Avant, j'aimais pas ça du tout. En l'occurrence, là, j'avais décrété effectivement il y a 15 ans que la course à pied, j'aimais pas. Et un jour, je me suis dit, mais vérifie pourquoi c'est nul. Parce que en fait, tu sais pas pourquoi c'est nul. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on décrète dans la vie en disant c'est nul, c'est pas bien, et puis on sait pas pourquoi. Alors moi, j'ai cherché, et puis j'ai pas trouvé pourquoi c'était nul. Parce qu'en fait, c'est pas nul. En fait, c'est génial. Et d'un seul coup, on se rend compte que ça nous ouvre des mondes. Alors je suis parti au pôle Nord, je suis parti en Antarctique, je suis parti dans la Death Valley, je suis parti dans les déserts égyptiens. Partout, il y avait un extrême, j'ai dit je vais y aller, et je vais courir dessus, et ça va me faire marrer. Et qu'est-ce que je me marre, quoi. Depuis 15 ans, je me marre vraiment, quoi. Là, c'est beau. Alors, j'en profite, je regarde. En plus, je suis un amoureux de l'eau. J'adore les cours d'eau. Et là, là c'est juste magnifique. Alors, si on ne prend pas 2 minutes pour s'arrêter là, cette semaine, sur la quinzaine, j'ai eu une semaine géniale. J'ai vu la naissance de l'automne sur une seule semaine. C'est un truc, tu vois pas ça dans ta vie souvent. Parce que souvent l'automne, tu te lèves le matin, tu regardes, tu dis ah tiens c'est l'automne, les arbres sont rouges. Ça c'est top, j'ai vu les changements de couleur dans les arbres au fil des journées. Et hier, paf, une pluie de feuilles. Et ça, je l'ai vécu avec une intensité comme jamais je l'ai vécu. De toute façon, la nature, en règle générale, elle est juste magnifique à regarder. Et nous, on a la chance, on vit dans un pays qui est juste somptueux. On traverse une région, on passe dans une autre, on a l'impression de changer de pays. La végétation est différente, les cultures sont différentes, les gens sont différents, les accents sont différents. Alors, tu traverses la France, tu as l'impression de traverser le monde. Et pourquoi on se priverait de ça? Un truc aussi simple, aussi gratuit que de mettre une paire de chaussures et d'avancer sur les chemins que nous offre le paysage. Et bien moi, ça je fais. Et mais 1000 fois, je me suis dit, mais t'as bien fait de te poser la question, pourquoi t'aimais pas courir? Bonjour. Bonjour. On dit un bonjour à notre coureur. D'accord. Il fait Brest-Strasbourg en courant. Brest-Strasbourg. Voilà. Oh.
Bon, Philippe, on y prend goût à la sieste. Eh ben... Bah ouais. Aujourd'hui, c'est que du bonheur parce que mon coach m'a dit aujourd'hui, il faut que tu mentalises que c'est ta journée de récupération. Et j'ai le droit à 3 micro-siestes de 3 minutes. Donc aujourd'hui, c'est du grand luxe. Et comme à chaque fois, ça me fait du bien, je me dis que la journée va bien se passer. Donc c'est chouette, hein. À 3 jours de l'arrivée, une journée de récupération. La liaison entre le défi sportif et le défi solidaire, pour moi, elle est naturelle en fait. C'est-à-dire que sur ce genre de défi, il y a des choses dont on est absolument certain, c'est qu'à un moment donné, dans le défi, on va être au 4e sous-sol. À un moment donné, on va tomber. Ça va être dur, ça va piquer fort. On le sait, on n'est pas une machine de guerre comme ça qui avance, c'est forcé que ça pique. Et quand ça tombe comme ça, il suffit juste de savoir, mais pourquoi tu fais ça? Qui t'attend au bout? Qui est en train de te préparer une belle arrivée? Pour qui tu tournes? Pour qui tu roules? Alors vas-y, repars. Et tu repars. Allez Philippe! Allez Philippe! Ah, excellent. Et oui, c'est les retrouvailles. Là, on est à quoi? 100 km de Strasbourg. Et j'ai retrouvé tous mes amis pour qui je cours. Paty, Régis, Vincent, Jean-Marc. C'est pour eux que je cours, c'est pour l'association Les Foulées du Sourire. Et ils sont venus m'encourager sur les 30 derniers kilomètres de cette avant-dernière étape parce que l'étape de demain, je vais pas l'avoir passée. Demain, ça va être une journée extraordinaire. Parce que c'est la dernière. Parce que j'arrive à Strasbourg. Et ça va être génial. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. Et en fait, si je fais tout ça, je pense que c'est pour avoir des frissons en fait. Et là, j'en ai plein, je suis super heureux. Alors, Paty, il me semble, Paty, que ton record, c'était combien? 21. 21. Et aujourd'hui, tu as fait 28. 28. Encore une victime, une pauvre victime qui a voulu m'accompagner. Alors hier, j'ai oublié de vous dire, hier un truc intéressant, j'ai passé la barre des 1000 km quand même. Et ouais, ça c'est fait, donc c'est cool. Et puis bah, demain c'est l'arrivée. Prendre la direction nord-est sur rue principale. Je suis content toi parce que j'ai quand même eu des doutes. Hein. Pour moi? Ouais, moi j'ai eu des doutes. Non. Pas d'aller au bout, mais de le faire dans la configuration que j'avais prévue. Ah oui. Quand le genou s'est mis à merder, je me suis dit peut-être des journées à faire que je fasse qu'un seul marathon, tu vois, je vais aller au bout, je vais faire que marcher. Enfin. Et heureusement, j'ai découvert des choses sur moi, sur ces 14 jours, incroyables quoi, sur mon mental, sur ma façon de gérer ma douleur, la façon de gérer mon physique, la façon de gérer mon énergie. J'ai appris par exemple à être lent. Là, je me rends compte qu'en prenant plus conscience de ce que je suis capable de faire, je me rends compte que mes limites, je ne les connais pas en fait. Mes limites, elles sont encore loin d'être très connues. Et il y a encore des choses à découvrir. Et à 55 ans, découvrir toujours, ça s'appelle grandir. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, arrêtez de vieillir. Arrêtez de vieillir. Ça ne sert à rien de vieillir. Grandissez juste. Ça, c'est génial. On y arrive. C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est parti. Et première étape, j'étais accompagné. Première étape, tout le long accompagné. Dernière étape, accompagné tout le long par Clément. Bon, on y go? On y go. Allez, on va y aller tranquille pour démarrer la dernière. It's been about actually 5 weeks today on a running journey all around England. Tu as l'air dubitatif sur cette rencontre. J'hallucine. Déjà hier soir avec les Australiens qui partent de Rome à Rotterdam. Là on croise un Ukrainien
qui va rejoindre l'Angleterre en vélo. Voilà, il est tout seul et enfin, je rêve quoi. Il n'y a que des gens pas normaux là dans le coin, c'est juste hallucinant. Allez, bye. Great. Yeah, all the best. Yes. Congratulations again. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le chemin là. Il me fait décrocher. C'est ici. Et vous serez à temps à 17h? Alors, le rendez-vous est à 17h45 sur le parking de la salle Jeanne d'Arc, qui est juste à côté du stade de Lille, rue Pierre de Coubertin. Il a quand même un courage extraordinaire. Là. Eh ben, c'est super. Grand merci à vous de participer à cet événement. Tout le monde est dans les starting blocks, ça fait quelques semaines qu'on prépare tout ça et je suis ravie que tant de monde se soit mobilisé autour de cet événement sportif et solidaire. Je pense que c'est nous qui décidons de faire en sorte que la vie est belle et si on veut qu'elle soit belle, ben, il faut se donner les moyens d'y arriver et chaque petit plaisir, chaque sourire, moi le matin quand mes enfants se lèvent et qu'elles ont le sourire, mon mari, au bout de 20 ans, il me serre encore fort dans ses bras. C'est que du bonheur. Ma maman qui se bat tous les jours contre la maladie, quand elle a 5 minutes de répit et qu'elle sourit et qu'elle fait des blagues, bah voilà, c'est ça le bonheur. Et du coup, c'est ce qui me donne envie tous les jours de me surpasser pour plein de choses, plein de belles actions, dont celle-ci. Voilà. C'est un sentiment de paradoxe comme à chaque fois que j'entame un nouveau défi. C'est le paradoxe d'être content que ça se termine parce que c'est quand même 84 km par jour. Mais là, voilà, rien que pour l'arrivée, j'étais entre deux feux. Dépêche-toi d'arriver pour vivre cette arrivée. Parce que j'entendais le son, je voyais les gens, je voyais le stade qui arrivait. J'avais qu'une envie, c'était de me dépêcher. Donc j'accélérais. Et puis je me disais, mais non, mais ralentis, c'est fini. Ralentis, prends ton temps, prends le temps de vivre tout ça. Et c'est toujours la vitesse qui prend le dessus. Donc je me suis dépêché d'arriver pour vivre cet instant qui était génial. Donc j'ai vécu une arrivée comme jamais de ma vie j'ai vécu. Et ça, eh ben, je suis prêt à recommencer pour que ça revienne. Strasbourg, on s'est pas gouré, il y avait vraiment un super accueil. Ça valait le coup de faire 1200 bornes. Franchement. Jean-Michel! Ouais! Jean-Michel! Je peux pas sans lui! Mais non, c'est vrai! Ouais! Et on remet ça bientôt. Je savais que j'allais arriver à Strasbourg. L'idée, c'était de ne pas y arriver en rampant. L'idée, c'était d'y arriver le plus frais possible, en me disant, si j'arrive frais à Strasbourg, ça m'ouvre encore plus mon champ de vision. Et je veux battre le record du monde de la traversée de l'Australie. Donc, je vais battre le record du monde de la traversée de l'Australie. C'est pas prétentieux de dire ça. C'est juste que je veux que mon cerveau, il ancre que je vais le faire. Et pour ça, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Dans 11 mois, je pars. Dans 12 mois, on en reparle.
Clap de fin, Brest-Strasbourg.